Bonjour, j'ai fait la route entre Ho Chi Minh City et Phnom Penh à bord d'un vélo et dans cette capsule, je vous raconte mon aventure. Juste avant de commencer la capsule, je prends quelques secondes pour vous parler de Contenant Expert. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les personnes qui ont des besoins en matière de bureau mobile. Allez voir leur site web pour voir tout l'éventail de produits qu'ils ont à vous offrir au www.contenantexpert.com. Saigon Phnom Penh, on parle d'environ 250 km, soit l'équivalent de Montréal-Québec. Comme les routes ne sont pas vraiment ce qu'on connaît au Québec et que le soleil est très chaud ici, je me suis donné 3 jours pour le faire. Sortir de Saigon, c'est peut-être pas la partie la plus fun, mais ça reste une expérience vraiment intéressante. Encore une fois, c'est un état d'esprit. Si t'es stressé de base, ça t'aidera peut-être pas, mais si t'approches ça comme une expérience, je pense que tu te mets dans une position pour avoir vraiment du fun. En tout cas, moi, j'ai eu du fun. Graduellement, après 40-50 km, on commence à rentrer dans un paysage un peu plus rural. On mange une petite banane, puis après ça, on arrive à la frontière avec le Cambodge. Parlant de frontière, ça prend environ 70 km du centre-ville de Saigon pour arriver dans le secteur bizarre qui est la zone un peu morte près de la frontière. De là, tu sais que tu arrives parce que la circulation diminue pour la première fois. Après être sorti du Vietnam, tu traverses un genre de 100 mètres de zone tampon vraiment weird pour arriver au poste frontalier du Cambodge. Tu payes 35$ pour un visa qui coûte 30$. J'ai essayé d'argumenter, mais clairement, ça va l'air d'un beau petit frais caché, d'un 5$ qui s'en va directement dans les poches du douanier. Une fois du côté cambodgien, la première ville, c'est Ba Vinh. Une ville qui n'a absolument aucun charme. Directement collée sur la frontière, il y a une dizaine de gros hôtels casinos puis une ambiance bizarre de ville frontalière pas claire. J'ai passé la nuit là, mais je me suis pas attardé. Dès le lendemain matin, j'ai repris la route. En tant que vélo, je sais pas ça va ressembler à quoi. C'est sûr que c'est pas le Vietnam. Au Vietnam, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la préparation, donc toutes les motos étaient ensemble, les camions étaient d'un côté. Clairement qu'ici, il n'y aura pas ça. Après un surprenant mais excellent petit déjeuner au petit stand devant mon hôtel, j'ai donné mes premiers coups de pédale. Première chose que tu remarques au Cambodge, c'est que la circulation et surtout la mentalité de la route est bien différente qu'au Vietnam. Les Cambodgiens sont comme moins agressifs entre guillemets que les Vietnamiens. Ils sont plus prudents, sont moins téméraires, ils laissent plus passer, puis généralement, ils regardent avant de faire un move. This is what it looks like! Ma deuxième journée s'est terminée avec mon entrée dans la petite ville de Nic Luong, une petite ville industrielle qui est sur le bord du Mekong, mais bizarrement, il n'y a aucun accès legit à la rivière. C'est un peu dommage, mais bon, j'imagine qu'un jour ça viendra. Oh my god! Repos, bien mérité, bien relaxé, dans sa chambre d'hôtel, luxueuse, 13$ US. Pas d'eau chaude, mais j'en voulais pas. Troisième journée, dès 6h le matin, j'étais sur mon vélo. J'ai compris rapidement que le soleil, c'est pas ton ami, puis que le plus d'heures que tu peux faire quand il est bas, le mieux tu vas te porter. La première chose, c'était de traverser le Mekong en passant sur un beau pont aux allures très modernes. De l'autre côté du pont, on sent tout de suite qu'on est dans une autre province. Je sais pas comment expliquer ça, mais l'ambiance est vraiment différente. C'est comme si on fait sentir que cette région-là était plus dynamique économiquement. Il y avait plus de verdure aussi le long de la route. Bref, tout était comme plus agréable. Côté circulation, rien de dramatique, mais il y avait un peu plus de véhicules. Plus la journée avançait, plus je m'approchais de la capitale, puis ça apparaissait sur les routes. Mais Phnom Penh, c'est quand même moins gros que des villes comme Saigon ou même Bangkok, fait que ça n'a pas été trop compliqué de rentrer dans la ville. Première impression, je suis surpris de voir à quel point la ville semble structurée du point de vue de l'urbanisme. Les rues sont larges, c'est quadrillé, il y a des gros ronds-points. Bref, ça a été très facile pour moi d'arriver à mon hôtel, qui était dans un des petits centres-villes de la ville. Donc voilà, Saigon à Phnom Penh à vélo, ça ressemble pas mal à ça, une belle aventure. Là, j'ai pas la prétention de faire une vidéo sur Phnom Penh parce que j'ai juste passé 3 nuits dans cette ville-là, puis ça serait pas honnête pour moi de poser un regard sur une ville avec un échantillon si petit. Je peux vous dire par contre que j'ai eu le feeling d'une capitale intéressante, dynamique, mais à la croisée des chemins entre la modernité et la tradition. Bon, ça, c'est une formulation crissement large qui ne veut pas dire grand-chose, mais si vous êtes vraiment intéressé à en découvrir plus sur Phnom Penh, je vous propose cette vidéo-ci. Donc là-dessus, je vous dis merci. Merci d'écouter mes capsules, merci de mettre un petit thumbs up, merci de vous abonner à ma chaîne et je vous laisse avec un petit teaser de mon prochain vidéo qui va sortir dans une semaine. Une petite virée que j'ai faite dans le nord-est du Cambodge. Beaucoup d'émotions qui m'ont traversé lors de ce voyage-là. Je vous laisse avec un petit extrait. Sérieux, les fourmis, ça avait vraiment un bon goût. C'est comme si le cerveau fait « wow, mangeant pas trop », mais une partie de toi qui est comme le goût est bon. C'est bien apprêté,